dans son inspiration, dans son émotion et dans la vérité des documents. Sur le plan romanesque, maintenant, j'ai été amenée à créer une intrigue. Donc je dirais qu'à 80%, mon intrigue est inspirée de la réalité, c'est-à-dire la vérité historique, mais que pour 20%, comme la vérité historique me manquait, parce que je n'avais pas de documents, je n'avais rien, je l'ai réinterprété avec mes émotions. Et mes émotions, elles viennent de loin, elles viennent de la petite fille que j'étais avec mes grands-parents, lorsque ceux-ci parlaient entre eux, avec les amis émigrés, et que moi j'écoutais, j'essayais de comprendre tout ce qu'ils racontaient. Des fois ils pleuraient, des fois ils chantaient, des fois ils riaient, des fois ils buvaient de l'alcool et mangeaient du borsch. Ma grand-mère faisait les vareniki, blinchiki, tout ça. Donc cette espèce d'ambiance d'enfance où il y avait beaucoup de mystère, beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup de joie, parce que ce qui est, alors, définition des Ukrainiens, qu'est-ce que c'est qu'un Ukrainien? Pour moi, c'est une personne qui a cette extrême liberté d'émotion, qui peut être à la fois joyeux et triste, qui peut chanter et qui peut pleurer. Chez les Français, on est un peu corseté par le rationalisme. Ce n'est pas le cas, il me semble, en Ukraine. En tout cas, moi, je porte ça en moi, par hérédité, disons. Donc, j'ai écrit, à partir de Maïdan, je me suis dit, il faut que j'écrive. Il faut que je rende la mémoire de mes grands-parents, il faut que je rende honneur à cette mémoire. Et à travers mes recherches, parce que j'ai lu beaucoup de choses, et j'ai fait toute une bibliographie de tous les livres que j'ai lus pour m'inspirer et pour ne pas dire trop de bêtises, je me suis rendu compte que tous ces millions de morts, tous ces gens qui ont disparu, tous ces Ukrainiens qui, dans Holodomor, c'est 6-7 millions d'Ukrainiens qui sont morts de faim, tous ceux qui ont disparu pendant la terreur de 37-38, et tous ceux qui par la suite, après la guerre, bon, la guerre n'en parlons pas, hein, il n'y a pas que les Russes qui sont morts pendant la guerre, il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens, une grande proportion d'Ukrainiens. Et tous ceux qui sont ensuite partis au Goulag en 45, 50, parce qu'il y a eu des mouvements indépendantistes en Ukraine et qu'ils ont été terriblement réprimés, et tous les dissidents qui ont été pourchassés, les poètes, les écrivains, les scientifiques, tous ces gens-là, je devais, c'est peut-être une utopie, mais je crois que si je faisais rien, je me sentais mal, il faut que je leur rende justice à ces gens-là. Tous ces gens-là qui ont des tombes sans nom, tous ces qui sont enterrés dans des charniers, et qu'on découvre encore en Ukraine, et il y en a encore des dizaines des charniers qu'on n'a pas encore ouverts. Et la mémoire, elle passe par ça, et tant que ça ne sera pas reconnu, que tous ces gens sont morts, et par la Russie aussi, qui est quand même d'une certaine façon responsable, il faut continuer à lutter. Bon, pourquoi ce livre? Parce que j'avais envie de mettre une petite pierre dans ce monument-là, qui est la lutte pour faire reconnaître la vérité. Voilà, c'était ça, mon inspiration. J'ai reçu dans un dossier de presse, à part l'hommage que vous voulez rendre à la famille, tous ces Ukrainiens qui ont été morts, il y a aussi cette idée de faire connaître l'Ukraine aux lecteurs français, oui, qui la connaissent pas ou peu. Tout à fait. Lorsque je parle de l'Ukraine autour de moi, avant t'es russe, alors j'ai rien contre le peuple russe, ni contre la langue russe, même si le régime actuel ne me plaît pas, je dis ben non, les Ukrainiens sont un peuple différent. C'est pas la même histoire. Quand on parle de la Rousse de Kiev, on ne parle pas de la Russie. Parce que quand la Rousse de Kiev avait cette extrêmement belle civilisation jusqu'au XIIe siècle, du 8e au XIIe siècle, Moscou n'existait pas. La Russie n'existait pas. Il faut quand même remettre les faits historiques à leur place. Et c'est tout ce travail de restauration d'une mémoire véritable qu'il faut faire encore en Ukraine. Bon, l'Ukraine l'a fait, bien sûr, hein, c'est pas moi qui vais faire ça, mais il faut que tout le monde sache que Rousse de Kiev et Russie, c'est pas la même chose. Et on voit encore dans les journaux, j'ai vu récemment encore cette confusion. Je vais vous dire, tenez, c'est pas compliqué. Dans le journal, je suis abonnée au journal La Vie, hebdomadaire. La semaine dernière, il y a 10 jours, je vois une publicité, grand voyage en Russie, la croisière sur la Volga,
de Saint-Pétersbourg à Moscou, vous voyagerez, et la confusion, Kiev, la mère de toutes les Russies. Je peux pas laisser passer ça. J'ai écrit, j'ai protesté, j'ai lu attentivement le descriptif du voyage et je me suis rendu compte qu'il y avait 12 insinuations qui ne sont pas fortuites. Bon, alors vous connaissez les trolls. Moi je pense qu'il y a des trolls ici dans ce genre de publication. J'ai donc envoyé un discours, j'ai expliqué et j'ai donné mes preuves. Mais c'était mes sources en disant qu'on ne peut pas laisser passer des contre-vérités pareilles. Voilà. Il faut être vigilant. Il y a des Français qui sont ignorants parce qu'on ne leur a jamais appris. Ils ne sont pas responsables, ils peuvent aussi s'informer. Mais il y en a d'autres qui participent à des préjugés qui leur sont imposés par des fausses communications actuellement dans la presse. Vraiment, c'est un problème, ça. C'est vraiment un problème. Ouais.